On va parler dans un premier temps du Ballon d'Or, savoir un peu si on avait un classement, si on était d'accord avec ce qui se disait, si les médias ne prenaient peut-être pas un peu trop de place dans le classement du Ballon d'Or, et si les médias français restaient totalement objectifs. Et ensuite, on ira dériver tout doucement sur la Ligue des Nations, l'élimination de la France contre l'Espagne, et surtout, la victoire du Portugal qui vient clôturer une saison bien chargée pour les Portugais du Paris Saint-Germain. Et puis, on parlera également de la fameuse, celle que les Parisiens attendaient depuis tant d'années et qui l'ont fait justement avec l'art et la manière. Est-ce une Ligue des Champions méritée? Est-ce que tout le monde ravale son chapeau par rapport à toutes les critiques qui avaient été faites? Est-ce qu'il y a des choses qui restent en travers de la gorge? On fait un petit peu le tour de l'actualité footballistique et je vais commencer par mon gars, Daryl, qui passe à Ambré. Mon bien, et tout, mais Tout va amigo. bien? Bah, tranquille, et toi? Tranquillement, t'es prêt à débattre des sujets dont j'ai parlé? Ils te plaisent? Ça va? Ouais, toujours, hein. Ok, ok, ok. Ensuite, on va passer sur Mala. Mon gars qui revient frais de Grèce, ça se voit, il a un beau teint, il est frais comme un gardon. Il attend que ça de parler de la victoire du Paris Saint-Germain. Regardez son sourire. Regardez-moi ce smile, sourire là, ça veut dire il est en place. T'es prêt pour En ce tout... soir ou pas? Ouais, je suis prêt. En tout cas, je te remercie. Hakim Yona, il me menace un message de sourire. Mais grâce à Dieu, tu as souligné que je souris. Exactement. Merci beaucoup, Hakim. Et là, de savoir qu'il y a Daryl, un Marseillais, je vais me faire un malin plaisir de mettre en avant mon Laisse équipe. Dari tranquille parce qu'il est plutôt objectif sur les sujets en général. Et on va finir Ouais. par Monsieur Pangolin, parce que là, vous le voyez normalement, mais il y a quelques instants derrière, il avait un masque, donc je le soupçonne d'avoir ramené une maladie bizarre du Mali. Voilà, regardez, Monsieur Mhm. Pangolin. Monsieur Pangolin, les sujets d'actualité, s'il vous plaît. C'est vrai, t'es prêt? T'es en place pour en découdre? Eh bien, on est parti, les frérots. Allez, on va commencer sur le premier sujet. Donc, je sais que ça en passionne certains, que ça en dégoûte d'autres, et il y en a certains qui restent totalement indifférents sur le sujet. J'ai besoin de savoir, selon vous, dans un premier temps, est-ce que cette année, on n'en fait pas un peu trop pour certains joueurs? Je ne citerai pas de noms, ça sera à vous de me donner des noms. Est-ce que les journalistes n'ont pas une place trop importante euh, sur le vote, ou en tout cas sur l'influence qu'il pourrait y avoir sur le Ballon d'Or? Et surtout, est-ce que la manière de procéder des journalistes français est la bonne quand on les compare aux journalistes espagnols pour certains joueurs? Voilà, avoir un peu votre avis. Et pour terminer, vous me donnerez votre classement des 5 premiers du Ballon d'Or par ordre de préférence. On va commencer par toi, Daryl. Dis-moi, mon frérot, répondre un peu à toutes ces questions. Déjà, je trouve que c'est une saison où, comment dire, il n'y a pas de favori. Enfin, il n'y a pas un qui est, comment dire, Crève l'écran, quoi. qui crève l'écran et qui peut être Ballon d'Or unanime, premièrement pour moi. Après, pour certains, Dembélé ne représente pas forcément, comment je peux dire ça, le lead du PSG, parce que le PSG, c'est avant tout un collectif, malgré le fait qu'il ait mis énormément de buts sur la deuxième partie de saison. D'un autre côté, on a les Barcelonais et du coup les journalistes, y compris français, qui font une propagande pour Yamal, propagande que je comprends pas d'ailleurs, alors que s'il y avait un joueur qu'ils auraient dû mettre en avant, c'était Rafinha. Et d'un autre côté, tu as les médias français qui, comment dire, qui sabotent la campagne du coup de Dembélé. Tu as les médias français et tu as la Fédération française. Fédération française, Diallo et Deschamps qui ramènent Mbappé à toutes les sauces quand on pose des questions sur Dembélé. Donc on parle le pourquoi du comment. Ouais. Ouais. Et tu as les médias qui se permettent de dire, enfin se permettent, parce que pour moi c'est se permettre, parce qu'il n'y a aucun journaliste espagnol qui a parlé de Dembélé, dire que Dembélé mérite plus ce ballon d'or que Yamal. Mais en France, ça se permet de dire que bah, Yamal est meilleur. Merci Alors que Sébastien Tarago. Petit coucou à toi, Sébastien Tarago. ouais. Alors, va te faire enculer, Tarago. Moi, c'est direct, moi. Moi, c'est direct, moi. Ouais, Pour celle-là, moi, celle-là, c'est une vidéo de reprise, Mamadou. Au pire des cas, on coupera les noms, on mettra A. et porte plainte, et porte plainte, Tarago. On va te niquer ta mère, de toute façon. Je voulais dire un truc, mais. Ouais, tu vas couper, non? Pire C'est des mon cas, c'est port. pour, Bah ouais, voilà. Non, mais pire on des cas, c'est continue, pour vas-y, diffamation. désolé. Diffamation, c'est Désolé. 33 euros, c'est pas grave. Désolé. Finis ton argumentation, Daryl, vas-y, mon frérot. J'ai oublié où j'étais, même. Et Bah dans ouais, le cas qu'il y avait des médias français qui avaient pris part pour Yamin ouais. Yamal. Et qui estime que d'ailleurs, Yamal fait une meilleure. C'est le ballon d'or parce que c'est le magicien.
Euh, Nanani, mais depuis quand on donne le ballon d'or à un joueur parce que c'est un magicien? Je comprends pas. Les gars, Sinon, je tenais quand même à préciser, juste pour replonger les futurs visionnaires de notre vidéo, qu'il y a des critères. Et le premier critère, c'est l'élément en général décisif et impactant. Quand tu regardes sur le premier critère du Ballon d'Or, c'est décisif et impactant. Et en fait, les arguments des journalistes en général, c'était de dire que Yamal, c'est quelqu'un qui a été décisif dans les bons moments, dans les gros moments et qui est impactant sur tous les matchs et que c'est le genre de mec qui donne envie de regarder des matchs de football. Et effectivement, c'est le premier critère du Ballon d'Or. C'est pas Ensuite, les autres. ensuite, c'est les statistiques. En deuxième position, c'est les statistiques. Je redis ça, je te laisse terminer. Donc les autres, c'est Non, de la non, je te merde. laisse terminer, Mala. Après, tu prendras la parole. non, mais Vas-y, dans ce vas-y. cas, j'aimerais bien qu'on me dise où il a été impactant dans les grands moments parce que si on veut être, comment dire, pointilleux, vraiment pointilleux, ils se font sortir face à l'Inter. Il fait un gros match, bah au final, ils se font sortir. Ça n'a rien à voir pour l'instant. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Après, eux, ils estiment que s'ils font comme contre la France, pour eux, ils estiment que contre la France, même si là, ils gagnent 5-4 et qu'ils se font remonter tout ça, contre la Il a, France, il a il été fait un impactant. énorme match. Moi, je ne Ok. suis pas forcément pour lui donner le ballon d'or non plus. Je donnerais mon Bah, avis après. pour Mais conclure, je vais dire que bah, je comprends pas l'argumentaire parce que il fait même pas une meilleure saison que Rafinha parce que je tiens à rappeler à des gens qui, j'ai l'impression, ne connaissent pas trop le foot. Une saison de foot, c'est, comment dire, c'est de septembre au mois de juin pour ceux qui vont en finale Champions League ou au mois de fin mai. Donc, c'est sûr, on juge un joueur sur toute la saison, pas uniquement sur 3 mois, un mois et demi, 2 mois, etc. Donc, Deux sur ce, matchs. voilà, Ah, deux ça, matchs. Sur ce, pour moi, Rafinha fait déjà une meilleure saison que, que Yamal. Et donc, je sais pas d'où sort la propagande. Et j'espère ne pas me tromper en pensant que ça peut faire un vol comme la saison dernière au niveau du Ballon d'Or. demande ton classement top 5. Euh, Dembouz, Rafinha, Yamal, Salah. J'en ai combien là? 4? Pour le folklore, on va mettre le métis du Real. Ouais. Et Mbappé. Ok. Alors après, quand tout le monde aura dit ses 5, je dirai les miens et après, on essaiera de voir un peu ce qui se passe parce que moi, par exemple, dans les noms que tu as cités, c'est tes noms, mais tu en as oublié trop, frère. Mais c'est mon avis, donc on verra après, on fera une petite salade. On va passer à Mala parce qu'il avait des choses à dire et tout à l'heure, il voulait interrompre le truc. Donc vas-y, Mala, réponds un peu à toutes ces questions et finis par ton classement. ouais, bah moi, je vais essayer de faire court, même si Daryl, il a déjà dit le maximum. Et enfin, on va être à peu près d'accord. Déjà, moi, bon, on va essayer de mettre de côté le côté politique, mais bon, j'ai l'impression que le donner sans faire la victime à une personne noire, ça pose un problème. Donc l'année dernière, c'était Vinicius. Là, Ousmane, je comprends pas. Mais ça, vas-y, on va dire qu'on va essayer de rester que dans le sportif, on va faire les Mais hypocrites. Yamal, il est quelle couleur? Il est violet, frère. Non, il est tismé, tismé, ça passe mieux. Tu le sais très bien, je t'apprends rien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, comme je dis, on va essayer de rester sportif. Je suis d'accord avec Dari, je le rejoins quand il dit une saison, c'est toute une saison. Alors, Yamal, il a été bon toute la saison, mais c'est vraiment face à l'Inter où il a été exceptionnel. Phase aller, phase retour. Homme des grands matchs, pardon. Mais comme il a dit Dari, si on veut être pointilleux, c'est quoi un grand match cette année pour le Barça? C'est contre le Real. Si on veut être pointilleux, c'est le pire Real de ces 10 dernières années. Mais Si c'est on pas. veut être pointilleux, non, mais si on veut être pointilleux, tu sais, c'est comme quand PSG, on joue contre City en Ligue des Champions, ah, c'est la pire équipe de City, et dès que le Real, une semaine après, met 3-0 à City, d'un coup, c'est un gros match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bref, ça, c'est une aparté. Maintenant, ensuite, j'enlève rien à Yamal. Maintenant, pour moi, mon ballon d'or, c'est Dembélé. Pourquoi? Ok, enlever le fait que je sois parisien. Ousmane Dembélé, c'est quoi Ousmane Dembélé aujourd'hui? Ousmane Dembélé, c'est un joueur rempli de qualité, mais avec une efficacité incroyable. En début de saison, tout le monde s'en souvient. Janvier, on ne sait pas ce qui lui prend. Le mec, il vient, en 2 mois, il met 15 buts. Personne ne comprend. On parle d'être décisif dans les grands matchs. Il a été. Quand il ne marque pas, passe D. Ok, il y a moins de spectacle. Mais à un moment donné, il faudrait se positionner. Il est huitième. Soit on veut un Ousmane Dembélé qui fait du contenu et qui envoie des parpaings à droite à gauche, ou soit on veut un Ousmane Dembélé comme on a vu, c'est-à-dire exemplaire, qui court, qui défend, qui donne l'envie à ses coéquipiers de se mouiller, parce que les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Ensuite, il remplit toutes les cases. Enfin, vous me dites si je mens, parce qu'il a tout pris. Il a tout pris.
Mais là, aujourd'hui, quand j'entends des arguments de certains journalistes, alors qu'ils ne veulent pas donner la force à un joueur français, ça on a l'habitude, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a un point qu'on oublie, que le Paris Saint-Germain est un club habitué à prendre la Ligue des Champions. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup de stars qui n'ont pas réussi. Ousmane Dembélé, il n'est pas tout seul, hein. Mais je ne mets pas tout le mérite à Ousmane Dembélé. Il ne faut pas abuser. C'est un collectif, le Paris Saint-Germain, on le sait. Mais malheureusement, ou heureusement pour certains, dans la cérémonie du Ballon d'Or, ils ont toujours mis en avant plus les offensifs que les défensifs. Parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes d'un Ballon d'Or côté parisien, je peux dire Hakimi, je peux dire Nuno Mendes, je peux dire Donnarumma, je peux dire Vitinha, je peux dire João Neves. Et franchement, il y a du monde. Mais eux, ceux qui l'ont choisi, ils ont toujours mis en avant les offensifs. Et là, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, bah, ça pose un problème. Mais les gars, à un moment donné, pas parce que c'est mon club, il faut se rendre compte que cette équipe, donc Ousmane Dembélé, parce que c'est l'offensif qui a mis le plus de buts, etc., a eu la Ligue des Champions. Avec le Paris Saint-Germain, la première, depuis la fondation du club en 1970. Et là, aujourd'hui, Mams, Hakim, Daryl, je vous demande à vous, j'ai l'impression, quand j'entends des arguments de certains journalistes, que ouais, il a eu la Ligue des Champions, certes, mais quoi? Vous êtes fous, quoi. C'est une première depuis la. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant la finale, c'était oui, Ousmane Dembélé, il part avec pas trop d'avance. Mais il n'y a pas de. Mais c'est historique ce qui s'est passé, que ce soit pour le club, pour Ousmane Dembélé, pour les 22 acteurs qui étaient dans le groupe. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, les Barcelonais, à un moment donné, voilà, de août à novembre, c'était Rafinha. De novembre à mars, c'était Pedri. Et de avril, mai, c'est Yamal. Et à la fin, on nous dit quoi? Ouais, on veut donner tout le mérite à Yamal. Sous prétexte qu'il a 17 ans. Encore une fois, j'enlève rien à Yamal. C'est un client sérieux. Mais à un moment donné, il faut remettre les cerveaux à l'endroit. Voilà, c'était moi. Moi, je pense que, est-ce que les gars, la vraie question qu'il faudra se poser, là, pour l'instant, je vais laisser Mams prendre la parole. Donne ton classement, Mala, parce qu'il ne faut pas qu'on reste trop longtemps sur le sujet. Moi, je clôture derrière. Bah, Non, non, moi, mon voisin, c'est un Barcelonais aussi, comme je t'ai dit. C'est Il se beaucoup de déplace Barcelonais, frère. et tout. Lui, il dit que Être c'est Yamal à unanime que c'est 2000%. Yamal. Oh, ouais, il dit que c'est Yamal. Est-ce que Et ben c'est dans c'est des moments logique. comme ça, c'est dans des moments comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment un pays de football et que Ribéry à l'époque, pour moi, c'était déjà scandaleux, mais il l'avait dit dans une interview avec ses mots, mais c'était dit de manière plutôt posée, plutôt calme. On n'est pas un pays de football parce que quand tu regardes le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, tu lui demandes son classement, frère, il a mis Yamal, il a mis Pedri, il a mis truc, il a mis que des Espagnols dedans, quitte à être totalement pas crédible est totalement inobjectif, mais au moins il le fait. Et j'ai remarqué que toutes les fans, dans des cas comme celui-ci, ils sont tous derrière leurs joueurs. Il y Mais a ils que ont raison. Mais en ils ont raison. France, on est là avec nos journalistes de l'équipe 21, ils sont en train de démonter un Dembélé, ils sont en train de démonter un Vitinha, ils sont en train. Frérot, s'il y a une période de ta vie où tu dois défendre Dembélé, c'est là, franco-français, faisons preuve de patriotisme dans des moments comme Non, mais celui-ci. en plus, le pire, c'est que c'est même pas forcément du patriotisme, parce que tu mets un autre joueur, Il ou faut. Tu mets Dembélé qui fait la même saison au Barça, c'est pas la même. Je sais pas, ils ont un problème. En plus, qu'ils ont un problème avec le Paris Saint-Germain et Nasser, mais ils mélangent tout, en fait. Non, mais Tout ça pour mettre en moi, valeur, je sais qui. Mais bref, je donne mon top 5 et après, je vais laisser la vas-y, parole à ouais, moi. parce qu'après, on a l'autre sujet. Donc, déjà, je tiens à préciser que mon top 5, ben, je vais valoriser les offensifs, parce que c'est eux qui veulent ça. Parce que sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux mettre Hakimi, je peux mettre plein de gens. Mais bref, donc, on va rester dans l'offensif. On va dire, moi, je mets Ousmane, Rafinha, euh, Kylian. Je suis obligé de le mettre devant Yamal parce que Yamal, il a quand même fait 4 mois sans marquer. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Kylian, Salah, Yamal. Ok. Wams, tu me clôtures ça, mon frérot. Pas booster, Voilà. mais juste ne pas descendre. On leur demande pas de les booster, on leur demande de ne pas descendre. Ah non, 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 même pas. Moi, c'est ça, il faut pas le descendre. Il faut pas le descendre. Je t'ai pas dit de le booster, il ne faut pas le descendre.
Mais même si je peux me permettre, je pense que moi, ce qui me dérange, c'est que, enfin, ce qui me dérange, c'est que ça m'aurait pas dérangé s'il faisait pour quelqu'un qui, unanimement, faisait une meilleure saison. Parce que je comprends pas l'argument sur lequel on se base pour dire qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Eh, moi, tu m'aurais dit Rafinha Dembélé, tu Oui, m'entends pas. ça, moi, tu vois, Rafinha Dembélé, par contre, j'aurais rien dit. Tous les jours. Mais Yamal, pour moi, c'est un truc, je sais pas Non, c'est une qu'on hype. Il a une qu'on hype. voulu crier, mais c'est n'importe quoi. Pour Non, moi, il a une hype. à partir de l'Inter, c'est parti en cacahuète avec Yamal, j'ai rien compris, même moi. Et après, je peux rajouter un truc, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Moi, ce que j'ai pas compris, 30 secondes, sinon je te mets un carton. désolé, Mams, excuse-moi. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, ok, il n'y a pas de problème, avant, il y avait Cristiano et Messi, mais moi, à Kylian, on lui a toujours reproché que même si tu es bon, il te faut la Ligue des Champions. Donc pourquoi pour Yamal, on va changer les règles? Je vous pose la question. Même si Yamal, c'est un peu plus créatif, même si Yamal, dans le contenu, il en fait un peu plus que Kylian, c'est pas le même profil. Mais à un moment donné, si à Kylian, tu lui as fait comprendre toute sa carrière au PSG qu'il te fallait absolument la Ligue des Champions pour avoir le Ballon d'Or, je vois pas pourquoi on changerait les règles pour Yamal. Finance, Vinicius. Moi, je vois pas pourquoi on changerait les règles pour Yamal. Franchement, je vois pas pourquoi. Mams. Ouais, ça sert à rien. Viens, frère. Viens, frère. Ouais, même moi, je suis dans le même cas de figure. C'est fou, mais c'est bien. C'est bien. Non. Après aussi, Dembélé, Dembélé aussi, Les hostilités, elles ont été lancées avant le match de l'équipe de France. Même Konaté, il a pris la parole. Konaté, il a dit vous devriez faire pareil, vous, parce que vous avez vu ce qu'ils ont dit en Espagne, etc. C'est à partir de l'hostilité, elles ont commencé, frérot. Les mecs sont là. Non, mais surtout qu'il est même pas responsable. Ouais, nonchalance, ouais. Non, mais même, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que Ousmane Dembélé, avant ça, il était kiffé. Tu sais, Ousmane Dembélé au début de saison, là, quand il ratait partout, là.
Moi, j'ai écouté l'équipe 21. Oui, c'est un joueur pour lequel je vais au stade. Bon, après, voilà, c'est chiant. Il rate beaucoup, mais il est très attachant, Ousmane et tout. Là, depuis qu'il est un candidat sérieux, le mec, ils font tout pour salir son Non, mais image. Je les comprends rien. arguments ne sont même pas bons, les arguments du journaliste dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont même pas bons parce que quand tu lui demandes, il dit dans son interview éclatée, ouais, c'est un joueur pour qui je paye mon billet qui me fait lever. C'est un joueur qui me fait lever pour regarder le match. C'est ça ton argument pour donner le ballon d'or à Yamal, la putain de ta race? Non, mais il a dit aussi pour Ousmane Dembélé, ça que je te fais comprendre. Et tu peux le trouver sur Ah, mais là, je te YouTube. parle là, sa déclaration récente sur Yamal. Là. Ouais, mais Petite parenthèse, si ça c'est un critère pour avoir le ballon d'or, Eden Hazard doit avoir 10 ballons d'or. Je Hein. te jure. il y en a plein. Il y en a plein. Mamso, clôture ton truc sur ça, le classement. Ouais. Moi aussi. Ouais. Ouais, bon, j'ai dit un bon classement. Mais les gars, j'ai une question. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai une question, Mams. Au groupe d'ailleurs. Les gars, vous trouvez pas que João Neves, il a fait une meilleure saison que Vitinha? Non, Vous, jamais. Moi, vous arrêtez pas à la finale. Vous Non, arrêtez pas non, à la jamais, finale. jamais, jamais. pour moi, Regarde les matchs de João Neves Non, alors. jamais, frère. Ok. pour moi, c'est tous les jours. Et en plus, pour moi, David. si vous avez joué 34 matchs, j'en ai regardé 30. Pour moi, Neves a été meilleur toute la saison que Vitinha. Neves, il a été monstrueux, les gars. Vitinha, à un moment, il a eu C'est un juste parce que creux. c'est pas son heure. Hein. C'est parce que c'est pas son heure. Hein. Et João Neves, il a été monstrueux. Le travail dans l'ombre. Vitinha aussi fait du travail dans l'ombre. Mais João Neves, la saison qui te pond, Mams, prends du recul. Hakim, prends du recul et regarde la saison de Neves. Ah non, pour moi, en fait, c'est tellement le tempo, c'est tellement le cœur battant de l'équipe, Vitinha. Joao Neves, j'ai vu ce qu'il a fait dans les efforts qu'il peut créer, dans la créativité, même les efforts défensifs. Il a marqué un beau but contre City, sa régularité au milieu de terrain, sa faculté à avoir un bête de timing, etc. Aucun débat là-dessus. Et c'est peut-être un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette année, mais c'est dur d'en sortir un. Mais celui qui donne le tempo à l'équipe, qui décide quand le jeu il s'accélère ou le jeu il se ralentit ou tout ça, c'est Vitinha, il est beaucoup trop impactant pour dire Ouais, que. mais tu peux dire pareil de Hakim, pour Ruiz. toi, il n'y a que Si tu, Vitinha qui fait ça au si tu PSG? parles de Non, réguler, Ruiz si tu aussi. parles de Pour moi, le réguler, tu deuxième peux dire pivoteur, Ruiz. c'est Ruiz. Bah, la régularité, bah, Ruiz aussi le Ouais, fait. ouais, Ça. bah, tu m'as posé la question, tu m'as dit, il n'y a que ça qui fait ça, et je t'ai dit non, il y en a un deuxième, c'est Ruiz. Parce Ah, que Ouais, bah alors pourquoi c'est donc, Vitinha qui sortira en premier? hein, ah, ok. Pourquoi c'est Vitinha qui sortira en premier? pour le classement du Ballon d'Or, je ne suis pas Hum, pour le classement du Ballon d'Or. hum. Bah, je vais te répondre, parce que pour le classement du Ballon d'Or, si on se basait sur les premiers critères et obligé après de partir sur les seconds critères, quand on arrive à un moment donné sur les seconds critères, c'est ceux qui vont gagner. Tu me parles entre Ruiz, là, on est d'accord, hein, tu me parles de Ruiz ou tu parles du Non, joueur? même les trois, les trois. Non, parce que Ruiz, par exemple, si on se base sur les critères Pour moi, de. c'est un trio dans tous les Ben cas. non, si on se base sur les critères de trophée, Ruiz, il peut pas. Parce que de toute façon, il y aura la Ligue des Nations, quoi qu'il arrive, qui sera en plus pour les Portugais. Donc, au pire des cas, il reste deux. Il reste Neves et Vitinha. Au pire des cas, Ruiz, je peux pas le mettre parce que si on se baserait à un moment donné objectivement sur le nombre de trophées, bah, les Portugais en auront toujours un de plus que l'Espagne puisqu'ils ont gagné la Ligue des Nations. Quoi qu'il Bah oui, arrive. mais, ouais, mais du coup, ça revient à ma première question. Tu peux pas Non, tu laisser m'as les. dit les trois. Maintenant, je te réponds pour les trois. Donc, Ruiz, il est éliminé. Il en reste deux. Je te réponds Joao Neves et truc. Pourquoi? Pour l'argument que j'ai donné il y a 3 minutes en disant que pour moi, c'est lui, avec Ruiz, qui insuffle le tempo du Paris Saint-Germain. C'est juste ça Ouais, qui mais fait la Neves, différence. c'est le chien de garde. C'est le. Ah ouais, non, Putain. monstrueux, mais monstrueux, Et en Neves. plus de ça, c'est Monstrueux. pas comme si c'est un mec juste il nettoie. Neves, il est technique aussi, les gars. Non, il est monstrueux, Neves. En Il est plus, Non, mais monstrueux. parce que tu vois, même ce que je veux dire, il y a eu des joueurs, les Arturo Vidal, les mecs comme ça, des vrais nettoyeurs, tu vois. Mais João Neves, il ne trempe pas, frère. Il me fait penser à Marco. Sans le comparer à Marco, il me fait penser à Marco. Ah, il C'est est trop, il ne trempe pas. monstrueux. Franchement, après, ça joue à un poil de cheveux, hein, Ouais, voilà, ça a ça, mais quoi. quand Mais même. après, moi, Victor Machado, c'est mon gars, hein, donc moi, ça me dérange pas. parce que Mais je moi, voulais moi juste perso, je vous trouve que poser la question. vous faites pas la même saison si Neves il est pas là. Bah, si Olivier Vatinha n'est pas là, on fait pas la même Non, saison. mais Si justement, Ruiz c'est n'est pour pas dire là. qu'en fait, perso, moi, il n'y en a pas un au milieu de terrain que je détache
Ouais, c'est Ouais, un trio. c'est dur. C'est C'est un pour ça que c'est trio, pas c'est un trio. scandaleux ce que vous dites. Je suis pas en train de tomber des nues non plus, hein. Vous n'êtes pas en train de sortir un scandale absolu, il n'y a rien, hein. Mais si vous me demandez mon avis, ben, je le donne. Moi, je pense que Vitinha, ça reste un poil au-dessus, mais que de toute façon, Joao Neves, c'est pas scandaleux. On aura d'autres émissions pour le dire, mais c'est pas scandaleux de dire qu'à 18 piges, 19 piges, c'est déjà top 10 européen à son poste tous les jours et c'est pas dixième du tout, hein. C'est pas dixième du tout. Bref, je donne mon classement. Moi, je vais pas rentrer dans les arguments. Vous avez déjà tout Mais dit. attends, mais Mams, il a même pas fini. Tu t'es arrêté à 4, Mams. Ah, moi, J'ai pas trop regardé la série A, les gars, pour être franc. J'ai regardé que les matchs de l'Inter en Champions League. oh. Et Lautaro, quand même, t'es dur, hein, parce que Lautaro, ne serait-ce que Salah, il l'éteint, alors que Salah, il était même plus en course pour le Ballon d'Or. Ne serait-ce que Salah, il l'éteint, frère. Stats. Je dis rien, parce que c'est ton classement. Donc, si t'as mis Lautaro, t'inquiète. Ok. Moi, je vais couler. C'est un Ouais, mais sujet bon. qu'on peut aborder, ça. Ouais, mais ça, c'est pas de sa faute, frère. Ouais, mais ces arguments-là, ils sont recevables pour tout le monde, frérot. Ils sont recevables pour Salah, ils sont recevables pour tout le monde. Non, 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 non. Moi, vous allez me prendre pour un fou, mais avec ça, là, je vais garder mes arguments. J'ai du mal, du sens où moi, pour moi, ça, là, il fait du ça, là. J'arrive pas à voir cette saison à dissocier avec les autres. Ça, là, il a toujours été méchant comme ça, hein. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est moi. Et t'as vu, c'est péjoratif ce que je dis. C'est positif. C'est du sens. Je comprends pas pourquoi cette année, on en fait tout un truc sur ça, alors qu'il a Ouais, toujours été non, comme mais ça. là, ce qu'il est en train de faire, c'est que le mec est. Enfin, on Mais il était fait en train quoi? de l'annoncer sur le départ. Après, on s'est. Eh, les gars, non, s'égare pas, c'est pas un débat salon, on a perdu trop de temps sur le. Vas-y, vas-y, ok, ok. Mais moi, en tout cas, Mais au moi, moins, vous c'est bon savez, argument à donner en sur tout cas, moi, Salah, vous mais là, on savez a ma perdu trop de pensée. temps sur le Vous Ballon d'Or. savez ma Moi, pensée, je pense Hakim. que Moi, moi avec qui ça, vous là. connaissez. Non, mais Attends, Mams, comment ça Mams, argumenter ça? voilà au moins, Mams, vous savez ma pensée, parce que moi, je comprends pas. Ok, moi, les gars, j'argumente pas sur le Ballon d'Or, on a perdu beaucoup trop de temps. Mon classement, en premier, moi, il n'y a pas de. Mon classement, il reste à peu près cohérent avec ce que je pense. En premier, c'est Vitinha. En deuxième, c'est Dembélé, toute objectivité. En troisième, c'est Rafinha. En quatrième, c'est Mbappé. Et en cinquième, je mets Yamal parce qu'il mérite aussi largement d'être dans le top 5, mais pas de là à fanfaronner comme ils sont en train de le faire. Donc cinquième Vitinha, quatrième Mbappé, premier Vitinha, pardon, excusez-moi. Deuxième, je viens de dire Dembélé. Dembélé. Troisième, Rafinha, parce qu'il mérite largement. Mbappé, quatrième. Et pour terminer, Yamal. Les gars, on clôt le sujet. C'était mon avis. C'est un peu compliqué parce que là, on va partir sur une compétition qui est peut-être insignifiante pour beaucoup. D'ailleurs, la France s'en est pas trop mal tiré, mais ça s'est pas très bien terminé pour eux. La Ligue des Nations, on fait le tour. On a vraiment 3 minutes chacun, les gars. La Attends, Ligue des- attends, stop là, Hakim. Non, tu peux pas t'échapper comme ça, juste une petite question. Donc, tu mets Vitinha devant la saison d'Hakimi. Une question, après, je te jure, après, on Ouais, zappe. ouais, je mets Vitinha devant la saison d'Hakimi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour reprendre à peu près tes arguments, le problème d'un Hakimi,
c'est que depuis Cannavaro, en toute objectivité, on n'aura jamais revu un défenseur. Et je sais qu'il aura beau faire ce qu'il veut. Moi, c'est mon joueur préféré au Paris Saint-Germain, Hakimi. Et c'est pas un manque d'objectivité en maghrébin et tout ce que vous voulez. Objectivement, c'est mon joueur préféré au Paris Saint-Germain. Mais je sais aussi qu'il est éternellement condamné à avoir le poste qu'il a. Et même si c'est un latéral moderne, même s'il peut te mettre 12 buts la saison prochaine, je dis n'importe quoi, la saison prochaine, il fait Ligue des Champions, il va archi loin en Coupe du Monde, il gagne la Coupe d'Afrique, il met 12 buts, 18 passes décisives. Il n'aura pas le ballon d'or parce que ça reste un latéral et que j'ai jamais vu un latéral l'avoir, donc ça ne commencera pas aujourd'hui parce qu'il suffit qu'il y ait un Haaland qui met 57 buts l'année prochaine, bah ça va éclipser une saison stratosphérique d'un latéral. Et c'est pour ça que je le Ok, dois dans la ok, passe. ok, 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 Voilà. désolé. Ok. Non, pas désolé, j'ai répondu à ta question. Mais Mm. frérot, la Ligue des Nations, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match en Ligue des Nations? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe d'Espagne? Justement, Diamal, de l'équipe de France qui fait une petite remontée pour finalement pas réussir derrière. L'entrée de Cherki, parce qu'il faudra quand même qu'on aborde le sujet quelques secondes au moins, parce que Cherki, entre ceux qui le critiquaient, ceux qui pensaient qu'il n'avait pas le talent pour, ceux qui pensaient qu'il n'était pas fait pour cette génération, qu'il était plutôt fait pour jouer dans le Catenaccio des années 90, etc. Les frérots, il faudra qu'on parle de Cherki. Et après, on clôture le sujet sur la Ligue des Champions. Mais Cherki, moi, On a compris, Hakim. Faut qu'on j'ai parle de beaucoup, Cherki. non, j'ai beaucoup de choses à dire sur Cherki. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Bah non, justement, Non, alors, mais dites-vous une c'était chose, sûr, c'était sûr. les gars, je peux vous dire, les gars, je fais une petite parenthèse de 10 secondes. Dites-vous une chose. J'arrive, Mamadou, hein. avant de rigoler, dites-vous une chose. Il y a bien un joueur contre qui j'ai la rage et que je n'ai pas envie d'aimer, mais que j'ai envie de détester, j'ai envie de lui faire du sport. C'est lui. Tarfola. Moi, je vais quitter la. Voilà. Toi, Moi, je vais quitter la vidéo. heureusement, Moi, je vais quitter la heureusement, non, vidéo, mais là. vous savez, toi, t'as insulté Tarago. Elle sera pas postée, t'as insulté Tarago, de toute façon, c'est fini. Et il y a bien un joueur, j'ai envie qu'il se fasse les ligaments croisés, c'est Cherki. Donc, Oula. croyez pas que je veux aborder Cherki parce que je l'aime, après la trahison qu'il a fait, mais il faut être objectif. Laisse-moi, Mamadou, commence pas. Toi, t'es malien, tu comprends rien au football, cousin. Laisse-moi tranquille. Reste dans ton coin avec ton équipe. Commence pas. Laisse- Écoute-moi. Écoute-moi. Reste avec tes aigles du Mali, laisse-moi tranquille, ne rentre pas dans les sélections. Y a qui comme Guinéen, Bissouma? S'il vous plaît, parce que moi, il va commencer à dire des trucs, Mamadou, ça ne va servir à rien, ça va s'envenimer. Je voulais juste qu'on aborde le sujet parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, et d'ailleurs, c'était à peu près ça, depuis Marvin Martin, un mec qui fait passe des buts le même jour lors de sa première sélection, et surtout la classe qu'il a dégagée, c'est juste pour ça. Mais c'est pas pour son côté maghrébin, parce que maintenant, il me dégoûte plus qu'autre chose. Allez, c'est bon, attends, Mala, vas-y, commence. Alors, la Ligue des Nations. Bah, je pense que comme plein de gens, au début, j'en avais un peu rien à cirer. Après, on a eu la chance sur la fin d'avoir deux grandes bonnes affiches, que ce soit France-Espagne et Espagne-Portugal. Bon, j'en avais toujours strictement rien à cirer parce que déjà, l'Espagne, je l'ai trouvé au-dessus de la France, quoi qu'il arrive. Donc, on est resté dans la continuité de ce que je pensais. Ensuite, il y a un semblant de spectacle, parce que bon, Deschamps, avec ses choix, ben, on l'a vu, hein. C'est des choix merdiques. Donc, en gros, suite logique, un Espagne qui s'amuse, qui se balade. Vu que pour moi, tactiquement, techniquement, dans tous les compartiments, ils sont au-dessus. Ensuite, il manquait énormément de défenseurs chez l'équipe de France et voire même aussi milieu de terrain. Donc, ça sentait le roussi. Puis après, voilà, un petit Espagne qui se relâche, des entrants, un semblant de, de grands matchs, un semblant de oui, on va avoir des regrets parce que si Deschamps avait mis ses joueurs avant, etc., ça aurait peut-être. Mais non, 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 non. Ça, c'est de la pia, faut pas tomber dans le piège, les gars. Dur, hein. Et, Wow. hein? Ah, Et ensuite, non, ça, c'est pour ma pensée pour ce match-là. Et ensuite, Portugal-Espagne, je vais faire court. Moi, je voyais l'Espagne la remporter. Et j'ai l'impression que cette année, c'est une année Portugal vs Espagne, hein. Franchement, ils sont sur une bonne forme. Si c'est pas l'un qui gagne, c'est l'autre. La finale, j'étais un peu déçu. J'ai pas vu un grand spectacle, surtout des joueurs très émoussés pendant la prolongation. Mais je suis très content. Me demandez pas pourquoi. Je suis très content pour le Portugal, parce qu'il y a un petit somme en ce moment à cause des gens envers Yamal. Je suis content aussi pour mes joueurs portugais du PSG. Dédicace à Nuno Mendes, qui l'a Et je suis un peu mitigé parce que voilà, moi, SR7, ça fait deux, même s'il le sait. Mais voilà, c'est un mélange de joie, de haine, enfin, je m'en fous, quoi. Que le meilleur gagne, et en tout cas, je suis content pour le peuple portugais. Voilà. Mams.
Ok. Et donc, tu mets la Ligue des Nations à la poubelle au même titre que la Coupe du Monde des clubs qui, pour toi, n'a pas d'intérêt. FC Monténégro. Ah, ouais, non, ok, ok, ok. Non, CR7, il est pas. Non. Mais tu sais pourquoi? Parce que CR7, il peut pas aller au State. Sinon, il l'aurait invité, hein. Après, tu as déjà un bon point aussi. Les joueurs, ils abusent, hein. Eh, les gars, voilà, je vais passer pour un mauvais président parce que depuis tout à l'heure, vous savez quoi? Je vous dis, vous avez trop pris la confiance avec moi, vous ne me respectez pas du tout, vous. La vie de ma mère, ça fait 4 fois que je vous dis aux clôtures, ça fait 45 minutes, on est en train de parler de ça, frère. Eh, c'est bon. Daryl, mon frérot, finit sur la Ligue des Nations. Faut pas faire long, hein. Moi, j'en ai rien à foutre de la Ligue des Nations. Franchement, j'ai Hakim, regardé. En gros, c'est un sujet qu'on devait même pas aborder. Non, c'est vous non, qui en avez fait, voulu le mettre dedans, hein. non, Et en il n'y a, fait, quand aucune- je y a dis, aucune envie. Et ça passe pas par quatre chemins. On n'a non, jamais en été fait, aussi d'accord. quand, quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est, j'ai jamais vu une compétition qui me fait autant souffler, tu vois. J'ai regardé le match France-Espagne parce que c'était apparemment the match à regarder parce qu'apparemment quelque chose allait. Ouais, voilà, le match qui a défini le Ballon d'Or. Bon, si on veut parler de Ligue des Nations, on peut parler du coup de la prestation française qui était En première mi-temps, honteuse, catastrophique, mais franchement, honteuse, qui était totalement honteuse. Et je vais peut-être dire un truc qui va fâcher certains, mais je reste persuadé qu'avec avec les nouvelles arrivées, si le numéro 9 il se met pas plus dedans, je suis désolé, il faut le sauter du 11. Mais bon, vu que ça arrivera jamais, dommage, parce qu'il y a de quoi faire du coup. Mais bon. Et j'ai pas regardé, j'ai regardé peut-être 30 minutes la finale parce que le match, je l'ai trouvé pas intéressant. Du coup, j'aime. De quoi? La finale? Ouais. Pour moi, Allez, prolongation, c'était pour, dur, hein. Il y avait plus de jus, hein. pour moi, c'est ça, moi. le match était soporifique, mais un point incroyable. Donc voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, moi, la Ligue des Nations, elle me fait ni chaud ni froid. C'est pas que je m'en aille. Je le mettrai genre 5 sur 10. C'est pas que je m'en aille. Contrairement à ce que Mala disait tout à l'heure, le match de l'équipe d'Espagne, déculotté total en première mi-temps. En seconde mi-temps, j'ai cru comprendre que tu disais qu'il y avait une once d'espoir, mais moi j'ai vu une Espagne sur l'ensemble du match. Et encore une fois, il y a les partisans de dire oui, mais les stats ça veut rien dire et les stats ça veut tout dire. Moi, je fais partie des stats, ça veut tout dire. À la fin du match, franchement, après cette petite remontée, moi j'y ai cru. Je pensais même qu'ils allaient égaliser. Très clairement, les 25 dernières minutes, l'Espagne elle voit absolument plus le jour. C'est là où on en profite pour remonter. Les changements quand Colomboigny est sorti, ça a fait du bien direct parce qu'il était KO complètement. Les anciens. Hein. Non, ouais, quand Colomboigny est rentré, Ouais, excuse-moi. malheureusement. Non, 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 justement. Non, non, en plus, c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire le contraire. Quand il est rentré, et les entrées, elles font du bien. Cherki, tout ça, tout le monde fait du bien. Et franchement, à la fin du match, tu regardes les stats France-Espagne.
Si tu me dis que l'Espagne, ils ont été largement au-dessus. Au niveau des kilomètres parcourus, la France a couru plus. Au niveau des occasions franches, ils ont eu plus d'occasions franches. Enfin, même si je suis contre les expected goals de mes cacahuètes, là, ils en ont eu plus. Les tirs, ils en ont eu plus. Franchement, quand tu regardes les stats à la fin du match, si tu n'as pas regardé le match, le gars, il prend la télévision, il met à 90 minutes, tu regardes les stats, il dit wesh, il y a un problème là, c'est pas possible. Les stats de l'équipe de France, elles étaient stratosphériques. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Ils les ont littéralement éteints. Les occasions franches, elles sont du côté français. C'est un score en trompe-l'œil. Yamal, il fait un match où il marque son but en taclant un peu bizarre. Il fait un très beau match. Et l'équipe de France, au milieu de terrain, elle prend l'eau en première période. Mais franchement, ne me faites pas croire qu'elle se fait littéralement laver contre l'Espagne, parce que quand vous regardez les stats et quand vous regardez les occasions franches, l'équipe de France, elle mérite largement, et je pèse mes mots, largement de gagner contre l'Espagne. Ça, c'était ma parenthèse à moi. Ça, c'est le côté Cherki. Largement gagné, Hakim. Regarde les stats d'Aril, après on parle. Si tu regardes. Ah, mais là, c'est pas on parle. qu'une question des stats. Non, mais voilà, bah, tu vois, toi, tu fais partie des gens qui vont me sortir. Ouais, si tu regardes sur les stats, oui. Je regarde sur les stats et sur les occasions franches, je te le répète, largement, frère. Largement, pour de vrai. Je te parle sérieusement. Putain, pourquoi Cherki est rentré, putain. Non, mais Cherki, il a fait un beau truc. Cherki, il a fait un beau truc, mais. Non, mais oui, non, mais ça se ressent dans tes dires. Ah non, pas du tout, je t'ai dit. S'il peut se faire ligament croisé, frère, il se fait ligament croisé le plus rapidement possible. En plus, il a signé ainsi de suite. C'est un faux là, c'est un faux là. Allez, bref, en tout cas, la Ligue des Nations, on s'en y aille. Pour moi, c'est 5 sur 10, elle existe, elle existe, elle existe pas. Quand on l'a gagné, est-ce qu'on a fanfaronné? On s'en battait les nénés. On n'était pas là en train de dire on a des nénés. Ouais, voilà. Quand la Suisse, elle l'a gagné, même la Suisse, ils n'ont même pas fanfaronné, frère. La Suisse. C'est pas la Suisse qui l'a gagné. Non, La pas Suisse, l'année ouais. dernière. La Suisse, ils n'ont pas gagné une compétition avec leur entraîneur qui est devenu sélectionneur de l'Algérie entre-temps. Ça devait être il y a 6 ans. Non, vous êtes des fous, les frères. Bien sûr, ils n'ont pas gagné la Ligue des Nations, frère. C'est qui a gagné sur les 2 dernières années la Ligue des Nations? Ouais. Ah, ils ont fait 2, le Portugal. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, il n'y avait pas de quoi fanfaronner avec la Ligue des Nations. Et comme il a dit Mbappé, qu'on la gagne ou qu'on la perd, on s'en fout. Les gars, Ligue des Champions. On reste sur le dernier dossier Ligue des Champions. Je donnerai la parole à Daryl en premier. Et après, on prendra le temps. Non, mais Daryl, il faut qu'il est objectif. Nous, on va garder tous nos arguments pour la fin. Daryl, Ligue des On part plus Champions, loin de la finale ou on fait un complet? trop long. On ne peut pas faire un complet. Vas-y, finale, que la finale. On se On peut base pas sur faire la un finale. complet. Daryl, dans quel contexte tu as regardé le match? Qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du Paris Saint-Germain, de la prestation de l'Inter de Milan? Est-ce que tu penses que c'est mérité? Est-ce que c'est une victoire du football par rapport au non-football? Est-ce que le Paris Saint-Germain change de dimension? Est-ce que tu vas peut-être reconnaître la supériorité européenne cette année du Paris Saint-Germain? Un peu tout ça, quoi. C'était quoi la première question, Hakim? Juste la La première. première question, c'est objectivement, qu'est-ce que tu as pensé du résultat? Est-ce que c'est un match mérité? Est-ce que c'est le football qui l'emporte sur le non-football? Le Global. non-football. Bah oui, on parle de la finale. Le non-football. L'Inter de Milan, ça a été littéralement du non-football dans cette finale. Je te parle pas de la saison, je te parle de la finale. Moi, Non. j'ai un peu du. Vas-y, donnez vos arguments, mais bref. Allez, Pour moi, shout out au PSG. Ils sont rentrés directement dans leur finale. Ils ont fait une belle finale. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait faire lors d'une finale. Tu vois, pour moi, ils ont fait le taf. Ils ont été concentrés du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas rigolé, ils ont tué. Effectivement, oui, je reconnais la supériorité européenne du PSG. Cette saison, pardon. Mais si je dois parler de la finale en globalité, moi, je suis désolé, l'Inter, ils ont. Excusez-moi du terme, l'Inter, ils ont niqué la finale. Vraiment, l'Inter, ils ont niqué la finale. Je ne m'attendais pas du tout à une finale de ce type, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés sur le terrain. Pour moi, désolé, ils ne voulaient pas jouer. Ils ne voulaient pas jouer au foot. Ils voulaient surtout pas jouer une finale. là, je vois déjà Mamadou, Mala et moi bouillir parce que je sais les arguments qu'on va te répondre à ça, mais c'est entendable. Je vois ce que tu veux dire en tant que téléspectateur, en tant que non-supporter parisien. Je vois ce que tu veux dire. Mais Mais attention, mais je ne dis pas ça contre le PSG. Moi, je parle en tant que. non, je sais. Parce que Mais du c'est coup, je ne suis pas difficilement. ni le PSG ni l'Inter. Je regarde le début du match, je vois les Parisiens qui sautent sur les Interistes. Et les Interistes, t'as Di Marco qui
au bout de la 5e minute, j'ai dit à mon pote, lui, il faut le sortir du match. Parce que ça se voyait qu'il était à la ramasse. Il y a une action où il est à côté de. Je crois que c'était Doué qui était sur son côté. Et Inzaghi qui lui dit monte, monte, monte sur le porteur. Peut-être 5 fois. Il est resté sur place, il n'a pas bougé. Je me suis dit wow. Et comme par hasard, il est sur les 2 buts. Et même qu'à cela ne tienne, pour moi, ils ont. Attention, hein, c'est pas pour diminuer la prestation du PSG. Pour moi, Inzaghi, il a fait des choix bizarres. Il a mis Pavard titulaire alors qu'il revenait de blessure, au lieu de remettre Bissek. À un moment donné, au bout de 20 minutes, 25 minutes, je crois que tout le monde a vu que le milieu de terrain, c'était mort pour eux, qu'ils n'allaient pas voir le jour parce que le PSG mettait tout. Il n'a rien Et changé. voilà, justement, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que le Paris Saint-Germain, en tout cas la tactique de Luis Enrique et les joueurs avaient tellement la niaque et le dispositif mis en place était tellement rodé comme une horloge suisse que c'était pas possible pour l'Inter? Mais Hakim, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit Charlotte à Charlotte au PSG pour ça, mais je veux dire dans le sens où Inzaghi n'a pas essayé de changer quelque chose. Je crois que son premier changement, c'est en début de deuxième ou à la mi-temps, je crois. T'as dit quoi? Il n'avait pas les solutions. Non, mais c'est même pas ça. Je suis juste en train de te dire qu'il a même pas essayé de changer quelque chose. Ouais, parce Alors que normalement, tu joues une finale, tu peux essayer de bidouiller quelques tours pour essayer de te remettre dans le match. Il a rien essayé. Parce que prendre un bouillon, c'est quoi, 3-0 à la mi-temps? Ouais. 2? 2-0 à la mi-temps. Bon, 2-0 à la mi-temps, ça aurait pu finir à 5. Parce que tellement le PSG est en train de broyer l'Inter. Il a regardé le match. Ah ouais? Ouais, ça s'est vraiment fait en deuxième vers la fin. Ah ouais, c'est en deuxième où ils ont lâché le truc. Bah, en fait, moi, c'est juste pour dire que bah, le PSG a fait son travail. L'Inter, dans l'engagement, ils y étaient pas. Parce que là, je parle même pas des prestations techniques et tactiques, je parle juste de l'engagement. Ils y étaient pas, ils sont jamais rentrés dans leur finale. C'est catastrophique. Je crois que j'ai jamais vu une finale. Encore une fois, je parle pas du PSG, hein, mais j'ai jamais vu, je crois, une finale où l'adversaire il est aussi. Ouais, aussi faible. Parce que la finale Real Dortmund, on est, entre guillemets, parfois supérieur à Dortmund, mais tu vois, on les explose pas. Et encore, on peut remercier ADMI pour ses contrôles. Voilà, pour ses contrôles approximatifs. Mais l'Inter, même ça, on n'a pas vu. Je ne sais pas si vous avez en mémoire une action vraiment dangereuse de l'Inter dans le match. La tête de Thuram, ouais. La tête de Thuram un Je peu crois que c'est croisée, c'est tout. je crois que c'est la seule. Ouais, c'est tout. Ah, voilà. Donc, voilà. Et est-ce que Bah, maintenant, la question c'est est-ce que maintenant tu considères le Paris Saint-Germain je replonge dans le contexte. Non, sur 5 ans, 2 finales, 2 demi-finales. Est-ce que maintenant, 2 demi-finales et 2 finales, dont une gagnée, maintenant champion d'Europe, est-ce que tu considères maintenant le Paris Saint-Germain qui s'assoit à la table des plus grands clubs européens, top 4, et c'est pas quatrième? Ou est-ce que tu penses que ouais, ça devient grand, mais aujourd'hui ça reste top 10, top 12 ou est-ce que tu le vois? En gros, Daryl, est-ce que tu penses que pour toi, ça peut sortir en huitième l'année prochaine? Non. Où on a vraiment passé un cap minimum quart, je pense, minimum demi même, minimum demi. personnellement, je pense minimum quart, mais je dirais pas que top 4 parce que, enfin, ils ont gagné, ok, mais il y a des. Oui, aussi, mais par exemple, je peux te donner un exemple de. Tu vois, Dortmund. Ils n'ont pas gagné, mais Dortmund, qu'est-ce qu'ils ont enchaîné une prestation au haut niveau pendant plusieurs années. C'est pas pour Bien, autant qu'on pourquoi les pas considère. nous? Pourquoi T'as pas dit nous? quoi? Pourquoi pas nous? Bah, Dortmund, c'est sur un nombre d'années plus. Ah, justement, là, on est dans la période où on a notre génération à nous. Pourquoi pas nous, on pourrait pas faire? 2013, Mams. 2013. Tu raccroches ou quoi? 2013, c'était quand ça? Il y a longtemps, frère. Ouais, Daryl, t'es devenu Non, fou ou quoi? vous m'avez pas compris. J'ai dit à Hakim que moi, si je dois considérer une équipe dans le top, comment dire, dans le top 4, c'est plus que ça. Parce qu'il y a des équipes qui ont fait. Bah oui, quand une historique plus grand. Ah bah. Eh, moi, je te parle sincèrement, je te parle depuis. Moi, je vous parle sincèrement depuis Luis Enrique. Il faut faire court. 2 ans, une demi-finale, une Ligue des Champions reportée. Est-ce que pour toi, le cap, il peut être passé tant qu'il y a ce coach? Moi, c'est juste ça que je te demande. Est-ce que le cap, il va être passé tant qu'il y a ce coach? Oui, parce que Quel Luis cap? C'est Enrique, quoi le cap? en 2 ans, c'est une demi-finale et une Ligue des Champions. C'est quoi le Est-ce cap? que... Bah, c'est Luis Enrique, c'est ça que je te dis, c'est Luis Enrique, là. Il y a un renouveau. Tu le Ouais, ressens, le renouveau. tu as posé une question, tu l'as dit. Est-ce que le cap, il peut être passé? Tu parles de quel cap, Malin? C'est ça qui est Ouais, étonnant. c'est ça que j'ai Bah, compris. en gros, Daryl,
est-ce que l'année prochaine, quand on va tous suivre la Ligue des Champions, est-ce que toi, dans ton cœur, le PSG, c'est un client sérieux? Ah oui, bah oui, oui, clairement. Le PSG va être. Ouais, En gros, est-ce que ça t'étonnerait si l'année prochaine, on refait une demi-finale, voire une finale? Est-ce que ça t'étonnerait? non, ça ne m'étonnerait pas. Donc, on a passé un cap. Oui, non, mais c'est pas du contraire. Parce que la question de. Non, mais Question d'Hakim. le calcul, il est simple, hein, t'as capté ou Non, pas? parce que la question d'Hakim, c'était si je considérais le PSG top 4 des équipes. C'est vrai, c'est Enfin, vrai. ça veut Donc, dire Oui, mais que. maintenant. est-ce Mais qu'aujourd'hui, il Hakim, considère top 4 top 5? Hakim, tu parlais de l'instant T, tu parlais de Ah maintenant. oui, mais tu as commencé ta phrase dès le début en disant on se base sur l'instant T. Donc moi, je te base sur l'instant T. Effectivement, oui, moi, je te parlais de l'instant T. Aujourd'hui, est-ce que Paris est top 5 européen? Ben, c'est ça qu'on est promis. À l'instant T, oui. Bah, mais Hakim, pendant les matchs de poule, ça mettait Liverpool, sous prétexte qu'ils étaient premiers partout, on disait que c'est la meilleure équipe européenne. Donc pourquoi on va pas le faire pour PSG avec tout ce qu'on a accompli jusqu'à Non, présent? attention, Liverpool n'était pas la meilleure équipe européenne parce qu'ils étaient. Ah, bah, je mens les gars, on disait pas Ils ça? étaient. Non, mais ils étaient très forts aussi. C'est ça le truc. Ah, donc nous on est très nuls. Nous on est très nuls alors. Nous on Mais est non, très mais nuls. Donc nous on est très nuls. Non mais attends. Non mais Mams, Même attends, moi, excuse-moi Mams, c'est intéressant ce qu'il a dit. Il a dit, non mais Liverpool ils étaient très forts. Donc nous on est très nuls alors. Derrière. pourquoi très nul? Bah, parce que tu arrives à dire que Liverpool ils étaient très forts à cette période-là, mais nous, tu mets un mais. Mais pourquoi tu mets un mais? les gars, on a la mémoire courte, les gars, parce que je me rappelle, et moi, je me mets dedans. On faisait des émissions, j'étais le premier, vous vous en rappelez encore, Et moi le seul lucide à défendre concernant Salah. Liverpool. Non, t'étais pas. Encore une fois, si on replonge les choses dans leur contexte, je peux te les ressortir, j'ai aucun problème. Tu penses que tu étais lucide. À la période où tu parlais de Liverpool, c'était ton avis contre l'avis des autres, mais il n'était pas en adéquation, c'est tout. Moi, je n'en démordais pas. À l'époque où on avait abordé le sujet Liverpool et le sujet Salah, c'était la meilleure équipe d'Europe. Cependant, il y avait Mala qui trouvait des bons arguments, je me rappelle encore, qui disait attention, Liverpool, vous les mettez là, 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 comme moi aussi je les mettais là, parce que moi, ce que je voyais, c'était quand même un sentiment de supériorité. Mais Mala, des fois, il était un peu plus terre à terre. Et je me rappelle encore en disant, les gars, moi, je regarde des matchs de Liverpool, des fois, c'est léger, c'est pas ouf. Contre des Southampton, des trucs comme ça, il n'y a rien d'impressionnant. Et ça, c'était pas faux. C'est vrai qu'on les mettait trop haut parce qu'ils étaient premiers partout, parce que Salah, il était on fire. J'étais le premier à défendre Salah d'ailleurs et à défendre Liverpool. Mais force est de constater qu'il y avait certaines lacunes au milieu de terrain, que Van Mmh. Dijk n'était pas forcément au sommet de son art, etc. Et c'est vrai que c'était pas toujours agréable à regarder. Et Mala le disait. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Après, Daryl, c'est ta pensée, hein, mais je te pose juste ces questions. Pourquoi on a su le dire autant de Liverpool et quand c'est nous, on met un mais? Après, arrête, en tout cas, je respecte ta pensée. Mais là, tu me parles du mai. De quel mai? J'ai dit que le PSG, c'était la meilleure équipe là. Enfin, la meilleure équipe là, européenne à l'instant T. Que là, pour la saison prochaine, ils sont prétendants à reprendre le titre. J'ai pas. C'est quoi le mai? Non, mais parce qu'en fait, Hakim, il t'a posé la question, est-ce que tu considères top 4, mais tu as dit non. En fait, tu as répondu aux deux questions différemment. Ah, non, parce que moi, je visais un peu. Je visais plus long que le. En fait, il m'a posé la question sur les 5 ans, mais moi, je suis allé plus loin que les 5 ans, en fait. Ça fait un mélange dans ma tête. En Ah, disant, ouais, ok, est-ce que le ok. PSG est top 4? Ok, autant pour moi alors. Il est où Je le 13 là? Wesh. suis là, je suis là, je suis là. Ouais. En plus, ah ouais, on n'a même pas fini nos arguments. Parce Là, que du c'était que coup, Daryl qui je suis parlait. allé plus loin que la question d'Hakim, en fait, c'est pour ça. Ok, ok, désolé alors, ok. Je comprends mieux. Mams, fais-toi plaisir. Je fais juste une petite. Je me suis absenté pendant 30 secondes, les gars. Je suis vraiment désolé. Ouais. Je t'aime, Hakim, je t'aime. Ok? C'est bon? Ouais, C'est bon? Ok, c'est merci. bon. Allez, c'est bon. T'as totalement raison. Ouais, ouais, c'est
le problème, c'est que ça récompense tout là. Bouge de là, Bams. Ouais, un comportement, les gars, vous imaginez. euh, En fait, c'est toute l'Île-de-France qui est récompensée. C'est même pas le PSG, c'est que tous les jeunes issus de banlieue, c'est le football, on l'appelle l'opium du peuple. Le football, quand vous regardez, ça s'appelle l'opium du peuple. C'est aussi le football qui donne la température du côté social. Et aujourd'hui, le football, ce que ça représente pour toute l'Île-de-France, et d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'était le plus gros vivier du monde, l'Île-de-France, même devant le Brésil, limite, ce que ça représente pour l'Île-de-France et sa jeunesse socialement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout le monde a fait que pleurer, c'est normal. Je suppose qu'en 93, quand les Marseillais l'ont gagné, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas Ouais, connaître. on était très contents. Hein. Ils De ont tous fou. pleuré, ils sont tous jetés dans le vieux port. Et je comprends, parce que pendant 30 ans, je n'ai pas compris. Mais là, nous, ce qu'on a fait, on l'a fait, 5-0, tout ça. Je sais ce qu'ils ont dû ressentir, ceux de 93, etc. Parce que nous, ce qu'on a ressenti là en 2025, en gagnant 5-0, en établissant un record, en prenant la deuxième Coupe d'Europe de notre histoire, Et moi, je Hakim, suis allé, frère. c'était indescriptible en 93. C'était un délire. Ouais, t'as un Piazzale, il a dit que c'était indescriptible. Et en plus de ça, c'est pas pareil, parce que Marseille, c'est une grande. Ouais, eh, Daryl, Marseille, c'est une grande ville. Même si c'était indescriptible en 80, c'est une grande ville. Mais tu peux pas comparer Marseille de France, frérot, l'île de France. Tu te rends compte comment c'est Non, gigantesque? vas-y, Hakim, je rigole. Moi, les seules émotions que j'ai eues, c'était en 2010, frère. C'est Ouais, bon tout. alors vas-y, allez, on arrête là. Bah oui, tu Ouais, vois. non, franchement, Hakim, il faut que je sorte mes arguments, là. Non, sortez-les là, vous c'est quoi là? C'est quartier libre, sortez des arguments avec Mam, c'est les 10 Ouais, parce que minutes après. ça fait long. Non, mais je les ai pas sortis, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Vas-y, non, mais justement, c'est pour ça que je te dis, vas-y, sortez-les en même temps. C'est un peu quartier libre, on va dire. Vas-y, parce qu'en fait, tout le Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, en tout cas, les frères, moi, pour faire court, moi, je vous explique, hein, moi, l'Inter, j'en ai strictement rien à cirer. Je vais pas faire mon relou. J'ai pas l'habitude de gagner la Ligue des Champions. pareil. Donc, en vrai, ça les regarde, surtout que, bon, pour pas citer de nom, si ce sera un autre club, bon, on aurait dit que l'autre club, c'est un club de génie. Donc, Oui. oui, certes, une Manita en finale, ça n'a jamais existé. Bah, de toute façon, Paris, on l'a dit, c'est magique. Je ne vais pas plus loin. Maintenant, concernant l'Inter, moi, je pense on essaie de chercher des excuses. Moi, je pense que l'Inter a clairement négligé cette équipe du PSG au début. Non, mais c'est ma pensée, Daryl. C'est ma D'ailleurs, pensée, Daryl. déclaration de. Attends, attends. Toi qui es Marseillais, Moi, je rejoins De Zerbi. déclaration de De Moi, Zerbi, là. Non, je mais c'est rejoins la ton déclaration coach. de De Zerbi, malin. Hein. La Ouais. déclaration de De Zerbi, allez sur Internet, regardez ce que De Zerbi il a dit hein, juste après le match. Le lendemain Parce du que, match, De Zerbi il a pris la parole en disant j'ai appelé, tu peux regarder, Daryl, j'ai appelé tous mes amis qui étaient coachs en Italie, en Serie A, sélectionneurs, etc. Ils sont tous unanimes sur le fait que l'Inter de Milan a pris de haut le Paris Saint-Germain et qu'ils s'en soucient absolument pas. C'est De Zerbi. voilà, c'est pour ça qu'Hakim, je vais finir mes arguments. Moi, pour moi, voilà, l'Inter, ils ont fait un exploit de leur côté face au Barça. Ils se sont dit, c'est bon, cette année, c'est à nous. Et ensuite, ils sont arrivés sur le terrain, ils ont vu des morts de faim, des sauvages, des fous, des mecs qui ont la dalle, et c'était trop tard pour rectifier. À partir de 2-0, je pouvais éteindre ma télé. En plus, j'étais à un mariage à l'étranger, vous m'avez vu. Franchement, à 2-0, j'ai dit c'est bon. Mais au grand jamais, Attends, je me madame, suis me dis dit qu'à pas, la. je te coupe la parole, me dis pas, t'as pas regardé jusqu'au bout, t'as coupé à 2-0. En fait, j'étais à un mariage, c'est-à-dire. Non, mais écoutez, les frères. Non, mais écoute, je vais être juste avec vous. En fait, c'était mariage, musique, ça regardait sur les téléphones. Maman, Parce qu'il y a des, Nengaye. Parce qu'il y a des prix. Mais non, mais de base, mon pote, je voulais l'étrangler, mais je peux pas lui en vouloir. Qui savait qu'on allait en finale? Il m'a invité il y a un an déjà à son Ouais, ouais, mariage. je comprends, Donc on maman. n'était pas censé savoir qu'on était en finale. Et ça regardait sur les téléphones. À 2-0, je me suis dit, vas-y, tranquille. Et je me suis dit, vas-y, je reviens quand il y a 2-1. En gros, sur les téléphones. Et le 2-1, il n'est jamais venu. Après, j'entendais Seni Mayolou, des trucs de fou. Je dis, vas-y, c'est bon. Mais par contre, les gars, pour me rattraper, après, quand je suis rentré le soir dans ma chambre Et ça, d'hôtel, t'as regardé, frère. j'ai un compte canal rediffusion directe de la première à la dernière minute. J'ai dormi à 9h du matin. Les gars, en fait, j'étais en décalé. En fait, pour moi, je ne réalisais pas. Mais par contre, ce qui m'a fondu le cœur, qui m'a fait chaud au cœur, et je l'ai toujours su, Emma, je te l'avais dit. Hein. Je t'avais dit, le jour où Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions, tu vas te rendre compte comment ce club-là, en fait, dans le fond, il est aimé. Parce que je vous jure, dans vos snaps, dans vos réseaux sociaux, je ne sais pas vous, hein, mais il y avait une ère de Coupe du Monde. Vous savez, quand la Coupe du Monde, ils ont gagné en 2018, là, tout mon snap, j'ai l'impression que tout mon snap était parisien. Et ça, je ne l'ai jamais vu avant en cas de défaite. Ça regardait le match en famille, ça criait, ça pleurait. Et il y avait une putain d'ambiance de Coupe du Monde 2018. Après, ça, c'est pas. Après, je reviens. Juste avant qu'on commence l'émission, je serais parler avec Daryl. Après, ça aussi, c'est l'effet footix aussi, frérot. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, moi. Ouais. Parce que Hakim, regarde, quand tu vois
quand tu vois que les champs, moi, je te dis la vérité. Tu as vu dans mon esprit. Parce que quand tu écoutes les gens, ouais, Paris, c'est que Boulogne, c'est que je sais pas quoi, etc. Moi, pour moi, même la balade en bus, pour moi, les rues, elles n'allaient pas être remplies. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Hakim? Non, mais c'est. Faut comprendre ce que je dis. C'est pas négliger mon club. Non, C'est moi pas j'y négliger. étais, hein. J'étais sur les champs, j'étais sur le défi, j'étais partout, même le soir où ils ont ramené le. Non, t'as capté ou pas? Parce que le soi-disant club PSG détestable, eh ben moi, je me suis dit que même dans un jour de fête, ça va être compliqué. Et j'étais agréablement surpris. Tu Moi, vois, parce que je veux dire, Hakim, faut comprendre. t'avais un doute que. On parle de l'Île-de-France, attention, replongeons les choses dans leur contexte. Tu avais un doute en cas de victoire du Paris Saint-Germain, tu avais un doute de la mobilisation des gens. Bah oui, parce que comme tu dis, Île-de-France, mais Île-de-France, 80% des gens, ils sont pour Marseille et pour l'OM. Pour Marseille et pour le Real de Madrid. Donc à un moment En donné. Île-de-France. Ah, frère, arrête d'abuser. Mais Mams, je Arrête, suis fou, arrête, quoi. arrête, Là, arrête. c'est parce qu'on a. Dari, je suis fou. Mais, mais, mais c'est ça que je te fais comprendre, Hakim. Mais les gens qui sont dehors, les gens les gens qui sont dehors, c'est des supporters, on est d'accord. Mais moi, en fait, Hakim, il ne faut pas que tu oublies les années qu'on a perdues, les années. Paris, on était seuls. Bon, on va pas se mentir, les supporters parisiens, on était seuls. Donc moi, quand je vois qu'on remporte la Ligue des Champions et je vois un air de 2018, et sachant qu'il n'y avait pas que des Parisiens, il y avait des gens de la province qui sont montés à Paris, il y avait énormément de monde, ça m'a fait chaud au cœur, parce que même si dans le fond, je l'ai toujours su que dans le fond, les gens, ils aimaient cette équipe, ils attendaient juste qu'on gagne, et ben là, moi, ça m'a donné raison. Hakim. Mais c'est péjoratif ce que je dis, il faut comprendre, Hakim, je te jure, parce que Ah, on ne peut ouais. pas le nier, Île-de-France ou pas, 80% des gens ne sont pas pour le PSG. Là, ça va changer Mais tu vois, aujourd'hui parce que. juste sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord avec toi, frérot. Enfin, Mais t'habites à Boulogne, Hakim. mais frère, même peu importe que j'habite à Boulogne ou que j'habite pas à Boulogne, ça veut dire que quand tu quittes. Mams, explique-lui, s'il te plaît, Mams. Ben non, mais là, tu es en train de me dire, frérot, en plus, c'est vrai que tu as raison sur une chose, c'est que moi, j'ai connu que deux endroits. J'ai connu que Boulogne toute ma vie, et après, je suis né dans le 12e arrondissement de Paris, j'ai grandi toute ma vie dans le 12e arrondissement. Donc, effectivement, je te confirme que j'ai pas. Allez, je suis pas parti 95, tout ça. Mais frérot, aussi loin que ma mémoire remonte, et des sahabs, j'en ai dans le 7-7, j'en ai un peu partout, et vous y compris, tu es en train de me dire que quand tu sors un petit peu, tu t'écartes en Ile-de-France, les gens, c'est des Marseillais. Wesh. Mais, je... mais jusqu'à là, au club, là, Mams, descend chez toi. Mams, descend chez toi, fais un sondage. Real, OM. Real de Madrid, OM ou Barça? Je te parle très sérieusement. Non, mais là, non, mais attends. À la Même rigueur, Marseille, ah, même mais, l'OM, Hakim, Mamadou, ouais. à la rigueur, le nombre de personnes qui supportent le Real et Barcelone, il vient de me dire, moi je me rebasse, on pourra rembobiner l'émission, il vient de me dire 80% des gens en Ile-de-France, ils sont pour Marseille, frère. Arrêtez, wesh. Ça, c'est du Marseillais, ça, par exemple. C'est archi grossi, même. Non, regarde, Hakim, écoute, laisse-moi t'expliquer. Déjà, tu vois, ceux de nos générations, la plupart, c'est les darons qui les ont influencés parce qu'à l'époque, c'était l'OM. Tu es d'accord avec moi? Moi, personnellement, tous ceux de ma génération, je leur dis, mais pourquoi t'es pour l'OM? Ouais, moi, mon père, tu peux pas comprendre, quand j'étais petit, le daron, avant, c'était l'OM, et ça se respecte. Moi, mais après, je connais les gens en grandissant, ils ont gardé ça. Demande à Daryl quand il était au Gabon là-bas. Daryl, c'est le daron ou pas? Tu Ouais. vois? Et pourtant, je n'ai jamais parlé de ça avec Daryl. J'ai Ouais. jamais parlé de ça avec Daryl. Moi, à chaque fois que je demande aux gens, mais comment ça se fait que tu es pour l'OM, ils me disent tout le temps, ah frérot, je suis désolé, c'est mon daron, tu peux pas comprendre. Après, Ça, si je peux juste te couper et te donner du truc, Et Drogba aussi. par exemple, enfin, je sais pas dans les autres pays en Afrique, mais du coup, moi je sais qu'au Gabon, Qatari ou pas, après, tu poses une question à quelqu'un, tu supportes quel club en France, ça va être l'OM. Je sais pas, Ouais. j'avais peut-être un oncle qui supportait le PSG, c'était à l'époque de Pancrate, etc. Ouais, voilà, à part lui, je crois que j'ai vu personne me dire, ouais, je suis supporter parisien. mais frérot, Et on le sait très bien, mais moi, tu vois, c'est pas Hakim, pareil, que moi. Moi, tu vois, Hakim, en Algérie, tu sais comment on l'appelle, Marseille, frérot? Marseille, on l'appelle comment? En Algérie, on l'appelle le 26e arrondissement algérien, frérot. Marseille, c'est comme si tu étais en Algérie. Moi, quand tu vas en Algérie, tu es obligé d'aller à Marseille, tu prends le bateau, etc. Et pour autant, regarde, moi, mon père, il était amoureux directement, il est arrivé en France, il était amoureux direct de Mustapha Daleb, directement dès qu'il est arrivé en France, Paris Saint-Germain. Mais s'il y a bien un pays qui est fanatique de Marseille, en veux-tu, en voilà, etc., c'est les Algériens, frérot. Donc je comprends ce que tu veux dire, Daryl, parce que moi, c'est pareil, les Algériens, en fait, c'est une obligation limite. C'est limite une obligation. Quand tu es Algérien, tu es obligé d'être Marseillais, frère. Surtout les générations d'avant. Mais n'empêche que, Ouais. frère. ok, en tout cas, je te jure que. Après, c'est comme ça, Hakim, mais moi, en tout cas, moi, j'ai. Ah 80%, non, voilà, dis-moi au moins, oui, Hakim, j'ai abusé sur 80%. Voilà, dis-moi non, ça. mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'après aussi, Hakim, après, on finit sur ça parce que ça fait longtemps. Hakim, aussi, après, il faut que tu saches qu'un joueur,
il emmène son peuple, souvent. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut pas que tu oublies à l'OM, par exemple, moi, tous les Ivoiriens que je connais à Paris, en banlieue parisienne, à cause de Drogba, il a ramené du monde avec lui. Les Sénégalais, Mamadou Niang, Pape Diouf, tout ça, paix à son âme, il a ramené beaucoup de Sénégalais aussi à Marseille. Tous mes potes sénégalais et ivoiriens, personnellement, de mon entourage, eux, c'est l'OM. Hein. T'as Ouais, vu ou pas? C'est ouais. comme là, Hakimi. Il a ramené du monde, hein, des Marocains. Moi, je vois plein Gros, de Marocains. je te pose une question, c'est quoi la plus grosse communauté d'Île-de-France? Tu vas être choqué. C'est qui la plus grosse communauté d'Île-de-France? Les deux plus grosses communautés d'Île-de-France. Algérie. En premier, c'est pas les Algériens, c'est les Portugais. Le Ah ouais? Portugal, voilà, tape sur Internet, tu verras. Les Portugais, les Ouais, mais Algériens, les Maliens. Les Portugais, les Algériens, les Maliens. Déjà, si tu prends les Portugais, juste déjà la diaspora portugaise, frérot, en Ile-de-France, elle rafle tout. Je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de Portugais qui sont Marseillais, parce qu'en ouais, mais général, ils Hakim, sont. t'as pas capté, ils sont dans le Après, il y a bâtiment, les regarde. Maliens, après, il Ouais, y a mais eux, les ils sont dans le Algériens. bâtiment. Ils sont dans le bâtiment, regarde, les Portugais. Les Portugais doivent en avoir 2 par quartier. Une famille portugaise, t'en as 2 par quartier. T'as capté ou pas? On a Eh, tout. Mams, arrête de partir. On Non, a mais, non, tout. mais, non, mais, non, mais c'est pour te faire Hakim. Arrête, Non, mais arrête. de toute façon, on a Frère, coupé. Non, mais écoute-moi, on a coupé. j'ai trop d'amis pour me mettre dans la sauce, frère. J'ai trop d'amis Non, mais c'est portugais, frère. coupé. Non, mais c'est coupé. Non, mais du sens où quand je te dis ils sont dans le bâtiment, c'est que les Portugais, entre guillemets, c'est comme les hindous et tout, tu sais, ils sont très communautaires. Oh, il met les hindous dedans, le bâtard. Non, Oh. mais en gros, ils sont communautaires. Ils font pas plus de bruit qu'un Algérien, qu'un Z, qu'un Congolais, qu'un Malien, tu vois ce que je veux dire, ou pas dans les quartiers. Ils sont discrets. Ils sont dans leur coin. Parce que c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Hum. T'as capté ou pas ce que je veux Ouais, dire? ouais, là, On j'ai sait très bien qu'il y a des origines qui font plus de bruit que d'autres. On va pas se mentir. T'as capté? Désolé les Portugais, je vous kiffe. Hein. Moi moi D'ailleurs, je vais au Portugal le 8 juillet, je vais à la moi foulée. Hein. aussi, je vais laisser le risque. Ça ouf, lui. De toute façon, c'est coupé. En tout cas, c'était un plaisir, les frères. Ouais, mais t'inquiète, y a rien, t'inquiète. De Ouais, tu toute façon, connais. celle-là De sera pas. toute façon, Celle-là sera pas il a dit quartier libre, Hakim. C'était pour ça ouais, ma petite on phrase avait trop d'insultes ce soir. C'était juste une du reprise bâtiment. dans le bain, Ma les petite frères. phrase. Il fallait qu'on se remette dans le bain. Non, mais après, je comprends tout à fait. Eh, les gars, on n'arrive toujours pas. Moi, personnellement, j'arrive toujours pas à en revenir. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, j'ai posté, j'ai acheté toutes les unes de journaux possibles et imaginables, tous les hors-séries. Ouais, tu vois, c'était sûr ça. Tu peux couper, c'est pas grave. Tous les hors-séries, je les ai achetés.